Salut la gang, c'est Joe. Aujourd'hui, je parle d'un jeu qui va sortir à Essen 2017. Je vais vous parler de Montana. Montana est un jeu de l'auteur qui nous a donné déjà Istanbul et Steam Time. Il y en a fait d'autres évidemment, mais c'est deux titres que moi je connais bien. À ce propos, si jamais vous voulez écouter une vidéo sur Steam Time, il y a JP qui nous en a fait une dernièrement, donc vous irez voir, après avoir écouté la mienne bien sûr, sur notre chaîne pour écouter la vidéo de JP sur Steam Time. Donc Montana est un jeu de 2 à 4 joueurs, d'environ 45 minutes pour des joueurs de 10 ans et plus. Comme d'habitude, on regarde les règles, puis ensuite je vous reviens avec mon avis. C'est parti! Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu. Donc, pour la mise en place, chaque joueur prendra son plateau personnel et ses tuiles campement. Selon le nombre de joueurs, faites attention, le nombre de tuiles de campement va changer. Donc, si j'ai fait une mise en place de 2 joueurs, donc les 12 tuiles sont utilisées. Ensuite, on prendra une ressource de chaque type. Attention, par exemple, les noirs et les brunes seront les petites et non les grandes. Et pour finir, les joueurs prendront des sous en fonction de leur position. Comme ici, par exemple, si je suis le premier joueur, je vais prendre le pion premier joueur. Et je vais prendre 3 $. Ici, à 2 joueurs, le prochain joueur prendra 4 $ pour commencer. On placera à disposition la fameuse roulette, les citrouilles, le blé, les roches en 2 grosseurs, l'argile en 2 grosseurs, les pièces de monnaie et les meeples des 4 couleurs disponibles. Le plateau qui représente le pâturage qu'on va placer nos campements. Ici, à 2 joueurs, c'est un 7 tuiles. Donc, référez-vous au livre pour savoir combien en mettre pour la partie du nombre de joueurs que vous êtes. Donc, les joueurs choisiront un emplacement pour mettre le camp initial. Sur chaque lac, on mettra une gourde. Également, sur chaque tuile où il y a une vache, comme ici par exemple, nous allons venir mettre une petite vache. Il y en a une autre ici, voilà. Au début de partie aussi, chaque joueur viendra tourner la roue 2 fois et récupérer les personnages qu'il a eus sur les emplacements prévus à cet effet sur le plateau, comme ceci. Donc, lorsqu'on aura placé les ressources à disposition de tout le monde, qu'on aura installé ces petits cowboys sur le plateau principal, qu'on aura pris son matériel de départ et qu'on aura monté au complet toutes les tuiles comme ça ici, on est prêt à débuter la partie. Donc, on enchaînera les tours de jeu dans le sens des aiguilles d'une montre et chaque joueur, à son tour, aura le choix de faire une des 3 actions possibles qui est recruter, récolter ou construire. Il y aura aussi l'action du commerce du bétail qui est optionnelle et qui n'est pas une action en soi. Donc, première action possible, recruter. Donc, recruter, on va faire tourner la roulette. L'important, c'est qu'elle ait fait au moins un tour complet. Ici, je suis tombé sur 2 blancs, donc je peux prendre 2 personnages de la couleur que je le souhaite. Donc, par exemple, un gris et un brun. Je viens les mettre sur mon plateau personnel, comme ça ici. Ici, première règle à retenir. On a 8 emplacements pour placer des personnages comme ça ici. On ne pourra pas en avoir plus, donc c'est à surveiller. Aussi pour l'action de recruter, lorsque mon déplacement se finit, par exemple, ce serait défini ici, je vais ramasser un meeple beige et un brun. Par la suite, j'ai le droit d'utiliser du blé afin de ramasser une deuxième paire. Par exemple, si je dépense ici 2 blés, je vais avancer la flèche de 2. Et je vais ramasser aussi un brun et un noir. On ne va pas ramasser un noir et un orange entre les deux. C'est vraiment la case où la flèche a arrêté à notre tour de recrutement et celui où se termine la flèche après avoir payé un nombre de blés. Il est à noter qu'on ne peut jamais dépenser plus de 7 blés pour aller chercher la récompense précédente à la case où on est, mais j'y vois pas l'utilité de toute façon, puisqu'avec 3 blés, je pourrais prendre les personnages que je veux. Donc, l'autre action que je pourrais faire à mon tour, je pourrais récolter. Pour récolter, on peut prendre ces meeples déjà ramassés et les dépenser à une des endroits. Je vais commencer par vous expliquer les 3 premières ici. C'est la même chose pour les 3. Donc, ici, j'ai ramassé de l'argile, de la pierre ou du blé. Ici, il y a les citrouilles qui sont le même principe encore une fois. Donc, je vous explique. Si, par exemple, je veux avoir de l'argile, je peux dépenser un personnage brun pour effectuer l'action qui est ici, donc donner $1 pour recevoir un argile. Si j'ai un deuxième personnage brun, je peux
aussi l'échanger pour avoir le bonus au bout. Donc, je donne 1$, je reçois une argile, plus un deuxième argile, puisque j'ai mis les deux personnages bruns. Donc, pour ramasser une ressource, nous aurons besoin de la couleur demandée ou d'en avoir plusieurs. Par exemple, ici, je voudrais avoir du blé, mais dans tous mes personnages disponibles, je n'en ai qu'un. Je pourrais utiliser un personnage pour avoir 2 blés pour 1$, et je pourrais remplacer un bonhomme beige par 2 d'une autre couleur pour effectuer quand même l'action. Donc, comme on le voit, sur chaque endroit où on peut récolter des ressources, j'ai le choix de donner un personnage de la couleur demandée ou 2 de la couleur de mon choix. Après quelques tours de jeu, si par exemple je viens poser 2 personnages ici, je vais venir fermer la dernière case. Donc, si toutes les cases principales, on ne compte pas celle de droite, mais si toutes les cases principales, celles de gauche, comme ici ces 3 là, si jamais ils sont remplis, on vient retirer tous les personnages et les remettre dans la réserve. Ensuite, une des autres actions possibles est d'aller à la banque. À la banque, ici, on place des personnages de n'importe quelle couleur en fonction du montant qu'on veut avoir. Encore une fois, lorsque les 4 emplacements seront remplis, on enlèvera les personnages et les actions seront disponibles à nouveau. Donc, si je veux effectuer l'action restante qui est la ville, je l'ai appelé le magasin une couple de fois, mais c'est la ville, vous prenez votre personnage. Le premier qui va venir déclencher l'action de la ville va ramasser également une citrouille. Ensuite, il va choisir une rangée où il veut avoir la récompense du bout, comme par exemple, disons que j'aurais besoin de 2 grosses roches noires. Je vais venir placer mon personnage ici. Il va m'en coûter 2 citrouilles, le prix est en haut de la colonne, comme ça ici. Ensuite, le joueur à ma gauche pourra faire la même chose, venir placer son personnage sur la rangée où il veut avoir les ressources. Donc, c'est ici qu'il est important d'avoir la petite prise de risque. Si on pense que un des autres joueurs va vouloir avoir la même récompense que nous, il peut être intéressant de donner un peu plus de citrouilles pour l'empêcher de venir y jouer s'il n'a pas assez de citrouilles pour s'y rendre. Par exemple, si le joueur rouge, avait 3 citrouilles et que je venais de me placer sur le 4 citrouilles, évidemment que s'il voulait avoir la même récompense que moi, il ne pourrait pas parce qu'il faudrait qu'il paye 5 citrouilles. Il ne peut jamais placer son personnage avant le mien. Il faut toujours qu'il le place après à la droite. Il pourrait, par exemple, le placer ici au début, puisque ce n'est pas la même rangée, il peut le placer avant le mien et payer moins de citrouilles pour réaliser l'action qui est ici. Donc, une règle à ne pas oublier si jamais dans la réserve générale, on venait à manquer soit d'ouvriers ou de ressources. Par exemple, j'ai besoin de 5 citrouilles et il ne reste plus qu'une citrouille dans la réserve générale. Chaque joueur devra remettre dans la réserve générale une citrouille. Si jamais je n'ai toujours pas assez de citrouilles pour ramasser mes 5 citrouilles, chaque joueur devra remettre une deuxième citrouille dans la réserve générale, et ce, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'en ai assez pour ramasser les 10 citrouilles que j'ai besoin. Donc la dernière action sera de venir poser des camps, construire des camps sur le plateau. Donc par exemple, je dois toujours partir d'un camp existant. Au début, on n'a qu'un seul, donc c'est le camp de départ. C'est simple. Pour venir placer un camp, je dois payer les ressources demandées, donc un argile et 2 citrouilles. Et ensuite, j'y pose mon camp comme ceci. On a la possibilité de construire 3 camps sur le même tour. Si jamais vous n'en construisez qu'un, vous aurez en compensation 2$. Si vous en construisez 2, vous aurez en compensation 1$. Également, une autre règle de construction de camp. Si par exemple, au tour précédent, j'avais construit ce camp-ci, que sur ce tour-ci, je voulais construire celui-là, celui-là et celui-là, j'ai un bonus, j'ai le droit de doubler le dernier camp si je fais une ligne droite de 4 camps. Ça va nous permettre à ce moment-là de terminer ces camps plus rapidement et de s'en débarrasser plus vite. Si je construis un camp sur une vache, je la conserve sur mon plateau personnel. Je vous parlerai des vaches tout à l'heure. Également, si je construis à proximité d'un lac, je vais ramasser la gourde et la mettre sur mon plateau personnel. La gourde, vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment afin de jouer un deuxième tour supplémentaire tout de suite après un tour que vous venez de jouer. Aussi, certaines tuiles ont un double camp à ce moment-là. Quand on construit un camp ici, on en met un deuxième tout de suite par-dessus. Encore une fois, une tactique pour terminer ces camps plus rapidement que les autres joueurs. Donc on voit ici cette tuile-là à plusieurs places où on va venir construire 2 camps. Lorsqu'on construit un camp par un bonus d'une tuile comme ça, ou comme tout à l'heure, quand on construit un camp ici, après avoir terminé une rangée de 4,
Ce camp-là ne compte pas dans les 3 qu'on a le droit de construire dans le même tour. Donc, ça me permet de faire un tour où j'ai le droit de construire 4 camps, par exemple. Dernière chose à remarquer, ici on me demande une roche, ici on me demande une grande roche, donc c'est des roches qui sont seulement disponibles en ville. Donc, il faut faire attention, c'est celle avec les flèches jaunes, ça c'est les grosses roches qui se différencient des petites roches par leurs flèches jaunes. Donc, il nous reste les vaches. À tout moment dans le jeu, lorsqu'on en a besoin, on peut échanger une vache pour obtenir soit une roche, soit une glaise, un blé ou une citrouille. Attention, la glaise et les roches, c'est les petits et non les gros. On peut aussi l'échanger à la place pour 3 $ ou encore pour un meeple de la couleur que l'on veut. Donc, on va enchaîner les tours comme ça jusqu'à temps qu'un joueur ait placé tous ses campements sur la carte. À ce moment-là, on va terminer le tour courant. Si jamais plus d'un joueur réussisse à placer tous les campements sur ce tour-là, on va aller voir le joueur qui a le plus de vaches et de gourdes additionnés ensemble sera désigné vainqueur. Si jamais on a encore une égalité, on additionnera en plus toutes les ressources et le joueur qui aura le plus de vaches, ressources et gourdes sera le gagnant. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu? Pour ce qui est des règles, on a déjà l'anglais, le français et l'allemand, ce qui devrait accélérer un peu la distribution française-canadienne. Pour ce qui est des règles en elles-mêmes, sont super bien illustrées, des bels exemples un peu partout. C'est rapide à lire, facile à comprendre, on ne se cherche pas du tout. Pour ça, excellent. Donc, premier composant, la fameuse roue qui ont été discutées souvent sur les forums, j'ai vu un peu. Certains diraient, on aurait pu avoir un sac où on pige des meeples, ou sinon on aurait pu avoir aussi des D6 avec des combinaisons de bonhommes. Ben, désolé, moi je le vois pas comme ça. Un sac, on pourrait pas avoir les blancs qui représentent n'importe lequel, ou sinon peut-être oui, mais les remettre dans le sac pour prendre la couleur qui nous intéresse. Sauf qu'en pigeant une fois ou l'autre, ça changerait le nombre de fois qu'on aurait les chances de le piger, donc plus ou moins. Ensuite, j'ai vu aussi une idée de D6, 2 D6, avec une face où on a un personnage blanc, oui, mais à ce moment-là, on pourrait prendre mettons, un brun avec un blanc. C'est pas ce que le jeu nous offre, donc non, je crois que la roue reste la roue. On a besoin de la roue, puis je l'ai pas détesté. Ensuite, le plateau de jeu principal, très bien illustré. On voit bien les différentes actions qu'on peut y avoir dessus. Un peu chargé, par exemple, mais en contrepartie, il se devait d'être plus petit que la moyenne, puisqu'il y a les tuiles qui vont être proches aussi, qui vont prendre beaucoup de place quand même. Donc, quand même un bon choix, même si c'est un peu chargé à mon goût. Ensuite, les plateaux personnels sont très jolis. Bien découpés, les icônes. On a même aussi la mise en place, savoir combien chaque joueur ont d'argent, combien de tuiles de camp prendre au départ. Ça, c'est super le fun. Un coup qu'on connaît les règles, on peut juste se fier à ces deux petites listes-là, puis on peut commencer une partie tout de suite. J'ai trouvé ça super. Ensuite, des jetons, de bois et de carton. Des tuiles, en fait, pour les campements. C'est classique. Ça fait bien le travail. J'aime bien. Seul petit bémol, on a les petites roches et les grosses roches. J'ai moins aimé ça un peu. Je me suis dit, ça m'est arrivé pendant la partie de me dire, ok, je vais faire ça. Ah non, finalement, j'avais pas la grosse roche, j'avais la petite roche. On dirait en tout cas, personnellement, les grosses roches, des fois, je les mêlais pour des petites ou vice-versa. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Fait que là-dessus, j'ai moins aimé un peu, mais c'est un petit détail, rien qui vient vraiment briser le jeu. Finalement, on a les tuiles, comme ça ici, qu'on va mettre un nombre de tuiles particulières selon le nombre de joueurs, mais les tuiles vont toujours être aléatoires. Alors, d'une partie à l'autre, ça m'étonnerait que vous auriez 2 fois la même disposition, même si c'est quasi impossible. Donc, pour la rejouabilité, c'est super bien. Donc, bien illustré, bien différente. On aime bien ça. Pour le mécanisme, c'est un mélange de gestion de ressources et de course. Donc, le premier joueur à tout bâtir ses camps sera le gagnant. Donc, on va essayer de se dépêcher à construire les camps et avoir les combos de 4 camps en ligne pour en mettre un supplémentaire gratuitement ou les icônes double camp qu'il peut avoir aussi sur le plateau. Donc ça va aider à rajouter un petit aspect stratégique, c'est super. Côté feeling, j'ai été très surpris du jeu. Le jeu est rapide, il tourne bien, on fait une petite action, ça passe tout de suite à l'autre joueur, c'est super plaisant. Aussi, on a le magasin qui a une petite mécanique différente, là, où on va venir placer notre personnage, puis qu'on va avoir un petit peu de guessing, là, de prise de risque, en se mettant plus loin pour empêcher les autres de prendre la ressource qu'on prend, ou de devoir payer plus cher que nous pour l'avoir, c'est super plaisant. Également, le temps de jeu est super rapide, c'est bien vu.
Souvent dans des jeux comme ça, quand c'est trop rapide, on a l'impression de ne pas réussir à arriver à faire ce qu'on veut, tandis que là, comme le jeu est plus simple un peu, même s'il est rapide, ben dans le fond, on n'a pas l'impression de ne pas avoir rien fait. On construit nos petits camps, puis ça avance vite. Je trouve ça bien plaisant. Donc, c'était Montana, un jeu que j'ai trouvé particulièrement agréable et que je vous suggère de surveiller pour SN 2017. En attendant, je vous invite à aller sur notre page Facebook, de liker la page, liker la vidéo, partager, un peu comme d'habitude. Donc, c'est tout pour moi pour Montana et on se dit à la prochaine.